Mesdames et messieurs, vous êtes une fois de plus nombreux sur WAB Info Télévision. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver pour décrypter l'actualité. Comme vous le savez, nous restons toujours au cœur de l'actualité et cela en temps réel, mesdames et messieurs, pour mieux vous servir, pour mieux vous accompagner car vous le méritez. Votre fidélité nous honore toujours. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore une fois sur cette actualité qui défraie toujours la chronique, non seulement en ville de Goma où séjourne l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, mais également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et surtout dans la capitale Kinshasa, voire même dans les salons diplomatiques au niveau international où ça se discute toujours tout ce qu'a fait Joseph Kabila ici à Goma. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il prétend prendre comme position après toutes les consultations qu'il est en train de mener? On va donc décrypter toutes ces consultations parce qu'il continue toujours. Ça va faire bientôt une semaine qu'il est en train de consulter les différentes couches socio-politiques, voire même économiques, bien sûr, il faut le préciser, ici en ville de Goma, où on peut dire dans toute la province du Nord Kivu, parce qu'on a d'autres délégations qui sont venues de Massissi, de Nyiragongo et même de Rutshuru pour être consultées par l'ancien président de la République. Alors à Kinshasa aussi, c'est une pression qui s'accentue non seulement sur les plans juridiques, mais également sur les plans médiatiques où des mesures sont prises pour justement empêcher à ce que les messages ou disons les points de vue de ceux-là qui sont derrière Joseph Kabila ne soient aussi pris en compte par les Congolais. Mesdames et messieurs, voilà donc sur WAB Info, vous êtes toujours mieux accompagnés. Commençons bien sûr par ces consultations parce que l'actualité aussi va nous pousser à aborder l'aspect diplomatique de cette guerre multidimensionnelle qui se déroule toujours en République démocratique du Congo. Et là, en parlant de la diplomatie, c'est aussi c'est que la République démocratique du Congo est en train de mettre en place pour être encore une fois des retours dans les concerts des nations, non seulement au niveau continental, mais également au niveau international. Et là, c'est à l'ONU où on va bien sûr terminer ces petits échanges avec vous. Mesdames et messieurs, commençons, comme je le disais, par Goma. À Goma, Joseph Kabila consulte les couches socio-politiques et même économiques pour avoir leurs avis, bien sûr, par rapport à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Goma sous occupation de la rébellion de l'AFC M23. Et voilà, mesdames et messieurs, depuis le mois de janvier, la ville qui est toujours sous occupation de l'AFC M23, Joseph Kabila avait annoncé de venir s'installer ici à Goma. Il l'a fait depuis les dimanches de la semaine antérieure. Il est ici en ville de Goma. Il a débuté ses consultations la semaine dernière et il continue avec ses consultations. Hier, c'était autour des communautés de la province, de la province du Nord Kivu, bien sûr, d'être réunis sous ce qu'on appelle les barzas intercommunautaires. Les barzas intercommunautaires qui a été reçu par les présidents, les sénateurs à vie, voilà, les présidents honoraires de la RDC, Joseph Kabila. Et pendant toutes les discussions, voilà, ça a tourné autour justement de cette situation sécuritaire beaucoup plus préoccupante dans l'Est du pays. Et Joseph Kabila, avec les barzas intercommunautaires, ils ont encore une fois abordé cette question de la paix. Qu'est-ce que les communautés de la province du Nord qui vous pensent bien sûr de cette situation, quelle est leur contribution? Et Joseph Kabila, à la fin de toutes ces consultations, il prendra une mesure. Alors, déjà, comme il a le week-end dernier, c'était le lundi, donc en ce début de semaine, il a consulté les différentes structures des jeunes. Et après, il y a eu les femmes qui ont été consultées. La Fédération des entreprises du Congo, ici au Nord Kivu, qui a aussi été consultée. Il a consulté aussi la diaspora de ces Congolais, bien sûr, se trouvant dans plusieurs pays, beaucoup plus en Europe, voire même en Amérique du Nord. Toutes ces délégations ont été consultées par le sénateur Joseph Kabila. Jusque-là, il n'a pas encore terminé ces consultations pour que nous puissions aussi avoir quelle est l'option qu'il aura à prendre, bien sûr, par rapport à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Et face à tout ça, mesdames et messieurs, lui, il consulte. À Kinshasa, c'est aussi une autre interprétation qui est donnée à ce que Joseph Kabila est en train de faire ici à Goma. À Kinshasa, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que c'est une diversion que Joseph Kabila est en train de faire. Il n'a ni
lancer un message de compassion aux victimes de cette guerre. Et quand on dit lancer un message de compassion, voire même le minimum qu'il pourrait faire, c'est d'aller visiter les familles des victimes. Bon, on ne peut pas dire qu'il visite chaque famille aussi particulièrement, mais bon, qu'il organise même une rencontre où toutes ces familles ou les représentants bien sûr de toutes ces familles peuvent se rencontrer, enfin aussi d'échanger avec l'ancien président Joseph Kabila. Ça, c'est une opinion qui donne cet avis et c'est à Kinshasa. Et une autre opinion estime que Joseph Kabila a toujours un grand rôle à jouer. Lui, comme ancien président de la République, il a eu à gérer ces pays pendant 18 ans, donc il maîtrise aussi les enjeux, les rouages de tout ce qui se passe bien sûr dans l'est de la RDC, surtout quand on parle de la sécurité, surtout lorsqu'il y a la guerre qui secoue toujours l'est du pays. Et là, c'est donc les avis qui s'opposent même à Kinshasa par rapport à ce que Joseph Kabila est en train de faire ici à Goma. Alors, sur le plan juridique, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est aussi la haute cour militaire qui est en train de faire pression contre Kabila. Il y a donc des poursuites qui seront peut-être d'ici là lancées contre lui dès lors que ses immunités au niveau du Sénat ont été levées pour permettre à la haute cour militaire de les poursuivre. Voilà, mesdames et messieurs, et au-delà de ça, il y a aussi des pressions sur le plan médiatique. Pas plus tard qu'hier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a pris une mesure interdisant toute diffusion des informations et entrée à Joseph Kabila, surtout tout ce qu'il fait ici dans l'est du pays. Et d'autres vont au-delà même, on interdit même à ce que ces membres puissent apparaître sur les chaînes des radios et des télévisions pour parler de ces activités à Goma. Donc, ce sont des mesures qui ont été prises par les CESAC. Son président lui-même, Christian Bossembe, en figure d'épreuve, voilà, qui a annoncé toutes ces mesures. Et aujourd'hui, les médias sont dans un dilemme. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et à un certain moment, permettez à ce que nous puissions aussi apporter notre avis, notre façon, notre réflexion sur cette mesure du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Premièrement, c'est vrai, nous sommes en guerre. Et là, nous nous posons la question, c'est peut-être une autre posture qu'on est en train de donner à Joseph Kabila. Oui, il garde toujours sa présomption d'innocence parce qu'il n'est pas encore jugé. On ne sait pas si réellement il est derrière l'AFC ou pas. Directement, on prend des mesures contraignantes vis-à-vis de ces derniers. Alors, Joseph Kabila à Goma, ou disons, interdire à ce que les informations ayant trait à Joseph Kabila soient diffusées sur les chaînes des radios et des télévisions, à Kinshasa, donc, surtout, ils ont dit, sur l'ensemble du territoire national, mais on sait qu'à Goma, à Bukavu, donc dans les zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23, ces informations peuvent toujours être diffusées. Et les porte-paroles politiques de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka lui-même, a essayé un peu de préciser cela sur son compte X. Il a dit dans les zones aujourd'hui libérées par l'AFC M23, les informations ayant trait à Joseph Kabila peuvent être diffusées sans beaucoup de difficultés. Donc cette mesure de CESAC n'a rien à voir avec les zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23. Il y a un autre aspect très capital, et je crois que nous pouvons toujours les soulever, c'est de voir encore une fois des mesures que je peux dire animées par des volontés politiques qui malheureusement caractérisent aujourd'hui les institutions, surtout celles appelées d'appui à la démocratie. C'est ça que c'est une institution d'appui à la démocratie, au même titre que la CENI. Alors, où est la démocratie dans tout ça? C'est vrai, il y a la guerre. Nous ne pouvons pas quand même les refuser. Mais pendant la guerre, il faut aussi peser les pour et les contre. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin, même les Congolais à Kinshasa. Je peux dire, même un membre de l'IDPS a besoin de savoir qu'est-ce que Kabila est en train de faire à Goma. Ça va permettre à ces citoyens lambda de comprendre et savoir quelle est la position qu'on peut prendre vis-à-vis de telles situations. Mais si vous privez les Congolais de toutes ces informations, là, je peux dire, vous ne jouez pas bien votre rôle d'institution d'appui à la démocratie. Alors, ça aurait été mieux, encore une fois, que
nous puissions laisser, donc qu'on puisse laisser ces genres d'informations quand même circuler. Loin de nous l'intention de faire, parce que c'est ce que Kinshasa a aujourd'hui, faire l'apologie de l'ennemi. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. On nous disait que c'est le Rwanda qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo et c'est le Rwanda qui mène la guerre contre la RDC. Et tout d'un coup, on ne parle plus de Kagame aujourd'hui. C'est Kabila. Donc, les discours changent. Et il y a d'autres qui vont au-delà, disant que oui, Kagame, il est là, mais et Kagame exécute aussi les ordres qui viennent de l'étranger. Et cet étranger, c'est bien sûr les multinationaux, comme on l'a dit, les puissances occidentales, qu'on dit toujours qui sont derrière toutes ces guerres que la République démocratique du Congo connaît depuis 1996, parce qu'avant, c'était les génocides en 1994. Voilà, mesdames et messieurs, donc, ce qui nous pousse encore une fois à rester beaucoup plus perplexes par rapport à tout ce qui se passe. Nous n'arrivons pas aussi à bien comprendre qu'avaient les autorités de Kinshasa. Donc, qu'est-ce que le gouvernement congolais plutôt est en train de donner comme impression par rapport à cette guerre qui se passe dans l'est du pays. Aujourd'hui, ce sont les populations qui en payent les lourds tributs. Il faut toujours les préciser. À Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Massissi, à une partie même du territoire de Lubero, sans oublier aussi les territoires de Nyiragongo. Si vous allez aussi de Kivu, il y a Kalehe, il y a les territoires de Kabare, même une partie du territoire de Walungu. Les gens sont en train de souffrir là-bas et je crois qu'au lieu de rester encore une fois en train de faire, parce que ça devient un jeu de ping-pong, quand Kabila fait une annonce, quand Kabila fait une apparition, tout d'un coup, on prend des mesures. Et ça devient en tout cas des actes beaucoup plus, qui s'inscrivent beaucoup plus dans l'optique d'une réciprocité qui ne dit pas son nom. Et à un certain moment, c'est toujours les Congolais qui sont en train de souffrir par rapport à ça. L'optique qu'il faut prendre par rapport à ça, on ne sait pas, bon, c'est vrai, en restant dans la neutralité, mais il y a lieu aujourd'hui de s'interroger sur les bonnes bases, sur les vrais enjeux autour de cette question. Alors, voilà donc, Kabila continue avec ses consultations et nous attendons à ce qu'il puisse terminer pour faire un petit résumé, parce que lui-même, il avait dit, à l'issue, non, pas lui, mais ses équipes, avaient dit, à l'issue de toutes ces consultations, il va aussi s'exprimer à la presse. Peut-être ça sera une conférence de presse où les journalistes auront l'occasion, bien sûr, de poser des questions, d'échanger bien sûr avec les sénateurs à vie. Il est toujours sénateur à vie. Et je dois aussi enlever cet équivoque. Bien que ses immunités soient levées, Kabila reste toujours sénateur à vie. Le fait de lever ses immunités ne lui enlève pas son statut de sénateur à vie. Il est toujours sénateur à vie, mais les immunités ont été levées pour permettre à ce que les poursuites sur le plan judiciaire soient bien sûr menées contre lui ou disons, enfin en sa faveur. On le saura tout simplement à l'issue de toutes ces consultations. Mesdames et messieurs, donc nous sommes toujours en train de suivre ça aussi de près pour vous mettre aussi au parfum de cette actualité. Alors, on parle aussi de la diplomatie. La République démocratique du Congo, depuis que cette guerre est évoquée, la RDC ne cesse aussi de se mettre sur les bonnes, pas même les bonnes bases, mais sur les bonnes pistes. Voilà, les bonnes pistes pour être considérées dans les concerts des nations. Ça a commencé par, bien sûr, des présidences tournantes que la République démocratique du Congo a eu aussi à exercer, que ce soit dans des organisations sous-régionales, régionales et même continentales. La RDC, au niveau de l'ONU, prend aussi quelques responsabilités. Je ne sais pas si ces responsabilités que la RDC est en train de prendre dans les jours à venir pourront être bénéfiques, favorables au pays. Premièrement, c'est d'abord la vice-présidence que la RDC a obtenue pour les conseils de sécurité, donc pour l'Assemblée générale de l'ONU qui va intervenir au mois de septembre. Et la RDC va donc occuper le poste de vice-président de cette Assemblée générale. Ça sera au mois de septembre. Tout simplement cette session qui verra la RDC, bien sûr, être à la à la première vice-présidence d'ailleurs de cette Assemblée générale des Nations Unies,
Au-delà de ça, c'est hier que la RDC a vu bien sûr sa candidature obtenir des voix favorables pour occuper le poste de membre non permanent des Nations Unies. La RDC est membre permanent plutôt du Conseil de sécurité, je précise. C'est 15 pays, parmi les 15 pays membres non permanents du Conseil de sécurité, la RDC en fera partie. Ça sera à partir du mois de janvier 2026 jusqu'en 2027. Tout simplement une année, exercice 2026-2027, on verra la RDC siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Tout simplement, la RDC a un jour été membre, pas plus d'une fois d'ailleurs, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça va aussi permettre à la RDC d'être là, côté où les grandes décisions, les résolutions beaucoup plus, où les grandes résolutions sont prises au niveau de l'ONU. Donc, on verra la République démocratique du Congo aussi être sur la table des discussions. Bien que, étant membre non permanent, mais étant là-bas, c'est déjà, on peut même influencer certains pays. C'est les 5 qui sont comme, qui sont les pays permanents, les pays qui ont les droits de veto, et on peut donc un tout petit peu influencer ces pays parce que nous siégeons tout simplement à côté de ces pays. Donc, c'est aussi une victoire diplomatique, mais on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas aussi tomber dans ce qu'on appelle, encore une fois, dans l'ivresse pour dire la RDC comme elle est élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça va faire à ce que nous puissions avoir beaucoup de faveurs. C'est pas ça. Donc, il faut plutôt capitaliser cette place et qu'elle soit profitable à la République démocratique du Congo. Et non pas, encore une fois, tomber dans ce qu'on appelle, encore une fois, l'effervescence, où on voit la RDC membre non permanent et qu'on dise, oui, c'est une victoire. Non, non, il faut capitaliser tout ça parce que ce n'est pas aussi facile à obtenir. Voilà, mesdames et messieurs, sur Web Info, vous êtes toujours mieux accompagnés, voilà, avec des informations mieux décryptées, avec des informations aussi qui vous arrivent à chaque instant parce que nous restons toujours au cœur de l'actualité en temps réel. On vous fixe rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités qui seront décryptées sur votre chaîne, des émissions pour mieux vous édifier et l'actualité à ne pas aussi manquer sur Web Info. Mesdames et messieurs, on va donc se retrouver pour d'autres actualités. C'est fait un plaisir de vous retrouver nombreux et restez toujours connectés sur Web Info.